Bonjour à toutes et à tous. Étonnante, cette annonce faite hier par le Premier ministre israélien Ehud Olmert. Il a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était atteint d'un cancer de la prostate, mais dont le stage est extrêmement peu avancé. À ce stage donc, le chef du gouvernement israélien aurait très bien pu se dispenser d'une telle annonce, d'autant que la légère intervention chirurgicale à laquelle il devra se soumettre dans quelques mois ne l'empêchera d'exercer le pouvoir que pendant quelques heures. L'occasion pour nous de nous demander dans quelle direction se dirige la politique du gouvernement Olmert, si tant est que par son annonce d'hier, le Premier ministre israélien n'ait pas signifié, peut-être à demi-mot, son retrait plus ou moins proche. Reprise récente des pourparlers avec Mahmoud Abbas, rencontre au sommet prévue en novembre aux États-Unis, inflexibilité vis-à-vis du Hamas. Nicole Leibovitz est avec nous, journaliste, ancienne rédactrice au Nouvel Observateur, spécialiste de la région. Essayez de voir tout ça. D'abord, la communication des Olmert hier, c'est quelque chose de relativement inattendu qui manifestement a suscité l'approbation des Israéliens qui ont été touchés, on le sait par un sondage, qui ont été touchés de cette annonce. Est-ce que vous pensez que c'était mûrement réfléchi dans l'esprit d'Ehud Olmert ? Écoutez, alors réellement, je ne suis pas dans l'esprit d'Ehud Olmert et je crois que l'on va trop vite tout de même pour toujours penser à des raisonnements machiavéliques. Il ne faut pas oublier que cet homme vient d'annoncer qu'il est atteint d'un cancer, que c'est tout de même pas une chose très évidente à annoncer, et que peut-être il s'est dit que de toute façon l'opinion publique serait plutôt sensible à ce qui le frappe, et que ça ne lui nuirait pas. Mais de là à poser la question, il est évident qu'avec ce qui s'est passé avec la maladie de Sharon et le fait que les Israéliens ont tout de même été pris de court, il est bien possible qu'Olmert ait pensé, ainsi que son entourage, qu'il valait mieux informer la population de son état de santé. Quitte à ce que ça donne un élément supplémentaire, je dirais, à son image de faiblesse. On va y revenir, la commission Vinograd, les accusations de malversation dont il fait l'objet. J'allais dire, même si évidemment ce n'est pas comparable, et je suis tout à fait en accord avec votre première intervention, mais ça fait, je dirais, un poids de plus dans la besace d'Olmert qui ne va pas dans son sens. C'est-à-dire, c'est un homme malade et qui est en plus de ça accusé d'un certain nombre de négligences. Il est évident que ça ne peut apporter sur ses épaules qu'un peu de pitié Bien, de là, on ne gouverne pas avec la pitié d'un peuple, et il est évident que la commission Vinograd, qui effectivement doit rendre ses conclusions dans le courant décembre, et le fait qu'il soit accusé de malversation, le fait qu'Israël ne se soit jamais remis des erreurs très lourdes qui ont été commises en été 2006 au Liban, fait que Olmert, effectivement, est dans une situation délicate. Maintenant, il a bien annoncé qu'il ne démissionnerait pas. Il est vrai que l'on pouvait s'attendre au lendemain de la guerre du Liban à une démission. S'il ne l'a pas fait, pourquoi le ferait-il aujourd'hui ? Alors, on peut répondre, c'est une façon qui ne blesse pas son orgueil d'annoncer qu'il va se retirer, mais je crois qu'en Israël, les gens ont tendance à penser que Olmert est inoxydable et qu'il restera jusqu'au bout. Alors, admettons, prenons cette hypothèse, Olmert est inoxydable, et il continue, mais il continue pour aller où ? Aujourd'hui, je citais tout à l'heure cet exemple de l'attitude vis-à-vis de Gaza, où il était question de supprimer les fournitures en électricité, puis de reconsidérer qui dirige le bateau Israël et vers où va le bateau Israël aujourd'hui. Avec ou sans Olmert d'ailleurs, j'allais dire. C'est évidemment toute la question, parce qu'il n'y a aucune grande figure charismatique qui émerge aujourd'hui en Israël. Nous sommes loin des grandes figures comme Rabin ou Sharon, qui étaient des militaires respectés par tout le monde en Israël. Cette génération-là est maintenant derrière, c'est la génération d'hier. Elle n'a pas laissé émerger de grandes figures rassembleuses. Donc effectivement, Israël est une démocratie, est une grande démocratie, mais c'est une démocratie qui est entrée dans la banalité, avec la force de la démocratie, avec toutes ses faiblesses et toutes ses dérives. C'est bien la question aujourd'hui. Question
d'autant plus grave au moment où l'Iran parle de se doter de la bombe atomique, au moment où, pas plus tard qu'hier, Moubarak a annoncé en Égypte qu'il voulait se doter du nucléaire civil. Alors, le nucléaire civil, pourquoi pas, bien entendu, mais l'on voit comment les débats et les menaces iraniennes se répercutent, évidemment, sur toute la région. Et comment, imaginons par exemple Moubarak en Égypte. Il est évident qu'il a derrière lui une poussée gigantesque des islamistes, des frères musulmans, qu'il commence à être âgé, qu'il n'est pas en bonne santé. Et que se passera-t-il demain? Qui sera à la tête de l'Égypte? Et imaginons l'Égypte entrant dans le même processus que l'Iran pour se doter d'un nucléaire, je dis bien un nucléaire volontairement. Face à cela, Israël et ce petit pays que l'on connaît, noyé au milieu de tous ces dangers. Alors encore plus en état de faiblesse, puisque il n'y a pas dans l'opinion publique israélienne la conscience justement de la nécessité de trouver un autre type de dirigeant, comme vous le disiez. On a l'impression, vous voyez, encore une fois, que même si on reproche un certain nombre de choses à Ehud Olmert, finalement, on s'en contente et qu'on ne tient pas compte, je reprends ce que vous disiez, qu'on ne tient peut-être pas compte des dangers qui sont là. Il y a quelque chose qui n'est plus présent dans cette conscience israélienne, à votre avis ? J'ai eu le sentiment, en allant en Israël plusieurs fois ces dernières années, que les Israéliens en ont marre de la guerre et que, de ce fait, lorsqu'ils ne sont pas dans des épisodes extrêmement pointus, comme ce qui s'est passé à l'été 2006, ils veulent vivre dans une bulle, dans un état un petit peu schizophrénique par rapport à la réalité. Ils laissent faire. Il laisse faire. S'il ne laissait pas faire, s'il y avait vraiment une volonté du peuple israélien d'être gouverné autrement, peut-être qu'Ehud Olmert ne traînerait pas depuis des mois dans ce... Il est à la tête du cabinet israélien. Merci Madame Leibovitz d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous savez très bien qu'on suit très très régulièrement sur France 24 ce dossier, en français, en anglais, en arabe l'après-midi de 16h à 20h et de 14h à 18h. Merci de votre attention et bonne continuation.